Je vais vous dire dans cette vidéo 6 choses peu connues sur l'andropause et à la fin je vous dirai depuis combien de temps le traitement de l'andropause existe. Bah tiens, à votre avis, depuis 90 ans, 70 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans? Réponse à la fin de la vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques éléments, 6 en particulier, qui concernent l'andropause. Ce sont des informations qui sont importantes à connaître et pourtant qui sont peu connues. Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler 2 choses. La première, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager, faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne. La deuxième chose que je souhaite vous rappeler, c'est que Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter pour des problèmes, par exemple, de médecine sexuelle, si vous avez une andropause, suspicion de déficit en testostérone, si vous avez des problèmes d'érection, problèmes d'éjaculation rapide ou d'autres problèmes d'éjaculation, baisse de libido, etc. Vous pouvez aller sur le site, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter. Le médecin fera le point avec vous, vous dira s'il confirme des diagnostics, vous dira s'il y a des conseils à appliquer, vous dira s'il y a des examens à faire. Quand on a des problèmes de santé sexuelle ou générale, qu'on essaye tout seul de s'en sortir, mais on n'y arrive pas, on ne reste pas encore des mois et des mois à se dépatouiller, on consulte un médecin en ville ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Maintenant que vous savez tout ça, voyons les 6 points que je souhaite aborder avec vous sur l'andropause. Premier point, l'andropause n'est pas le nom médical, c'est un nom qu'on utilise grand public pour faire référence à la ménopause, mais ce n'est pas le nom qu'on donne médicalement. Le vrai nom médical, c'est déficit en testostérone lié à l'âge. Certains l'appellent aussi DALA, déficit androgénique lié à l'âge. Tous ces mots-là, c'est le nom médical de l'andropause. Dans la vidéo, je vais utiliser le mot andropause, mais vous savez maintenant que le diagnostic médical s'appelle autrement. Le nom déficit en testostérone lié à l'âge ou tardif est important pour pouvoir dire que ça, ce n'est pas le même déficit en testostérone que d'autres causes, pour pouvoir soigner la cause si elle est soignable, et aussi pour pouvoir adapter le traitement. Deuxième chose à connaître, les symptômes de l'andropause peuvent être très insidieux, s'installent de façon progressive, lente. C'est quasiment jamais de façon brutale, même si on peut en prendre conscience sur quelques semaines, c'est souvent sur plusieurs mois. Je dis même que ce sont souvent des symptômes un peu vicieux, subtils, dont on ne se rend pas toujours compte. Si les symptômes de façon globale vous intéressent, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai faite sur tous les symptômes et toutes les conséquences d'un manque de testostérone. Les symptômes peuvent être tendance à être moins résistant au stress, plus anxieux, des sauts d'humeur qu'on n'avait pas auparavant, tendance à être plus triste ou plus nerveux, ou plus négatif que dans le passé. Et évidemment, des symptômes d'ordre sexuel, baisse de libido, troubles de l'érection, etc. Et on ne se rend pas toujours compte que c'est peut-être un déficit en testostérone dû à l'âge. On pense que c'est simplement le vieillissement. Et vous verrez au cours de la vidéo comment on fait la différence entre est-ce que c'est juste un vieillissement naturel ou est-ce que c'est un déficit en testostérone plus important que prévu. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, je vais vous le préciser. Troisième point, les symptômes de l'andropause peuvent aussi être des symptômes d'autres maladies. Je vous ai cité la fatigabilité, les problèmes sexuels, je vous ai parlé de l'irritabilité, de la fatigue mentale. Et en fait, quand on a ce genre de symptômes, y compris des symptômes d'ordre sexuel, ce n'est pas forcément l'andropause. Il y a plein d'autres causes qui peuvent donner exactement les mêmes symptômes. Il y a le syndrome d'apnée du sommeil. Il y a les petits coups de déprime. Ça peut être un trouble hormonal autre, comme par exemple un problème thyroïdien, comme ça peut être tout simplement une période de fatigue mentale où on a accumulé des préoccupations, des responsabilités, etc. Donc, le fait d'avoir des symptômes n'est pas suffisant pour dire que c'est une andropause. Comment on sait alors que c'est une andropause? C'est le point suivant. Numéro 4, pour pouvoir confirmer qu'il y a un déficit en testostérone tardif lié à l'âge, c'est-à-dire une andropause, ou tout autre déficit en testostérone d'ailleurs, il faut absolument avoir une prise de sang qui le confirme. Et il faut même 2 prises de sang. La règle générale est la suivante. On fait une première prise de sang. Si la première prise de sang montre que le taux de testostérone est nickel, en plein milieu de la moyenne, voire dans la partie haute de la moyenne, on s'arrête là. C'est que la cause des symptômes n'est pas du tout la testostérone et qu'il faut rechercher les autres causes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, quelquefois le trouble de l'érection en lui-même peut donner des symptômes de type andropause. Ça peut être tout simplement parce qu'il y a une microcirculation de sang qui se fait mal et dans ce cas-là, c'est le traitement de l'érection qu'il faut faire et pas le traitement par testostérone. Donc, première prise de sang, si elle est normale, on en reste là. Si la première prise de sang montre qu'il y a un déficit ou que c'est limite, c'est correct, mais c'est dans la limite basse de la normale, qu'il y a des symptômes quand même qui sont présents, la règle, c'est de faire une deuxième prise de sang. Il faut 2 prises de sang pour confirmer le diagnostic. C'est une règle
absolue dans tous les pays et dans toutes les recommandations scientifiques, c'est comme ça. Parce qu'on peut avoir une variabilité de la testostérone et donc il faut 2 prises de sang pour s'assurer que c'est vraiment un déficit. La deuxième prise de sang cherche aussi à rechercher et à confirmer est-ce que c'est une andropause ou c'est une autre cause. On va aussi, grâce aux mesures de la LH, qui est l'hormone qui dirige la testostérone, savoir si le problème vient des testicules ou de l'hypophyse. On va aussi rechercher dans cette deuxième prise de sang s'il y a des contre-indications, etc. Donc vous voyez, les personnes qui ont une prise de sang avec un taux de testostérone qui est limite ou bas, souvent sont pressées. Ah, il me manque de la testostérone, il faut vite me donner de la testostérone. On fait d'abord la deuxième prise de sang pour savoir quel type de traitement il faut et pour savoir s'il y a un traitement qu'on peut mettre autre que la testostérone et qui permet de relancer naturellement la testostérone. Numéro 5, l'andropause. Contrairement à la ménopause d'ailleurs, elle peut être réversible dans certains cas. Le fait de refaire du sport, de perdre du poids, de bien dormir, de régler un problème de santé qu'on avait en parallèle, d'éviter d'accumuler de la graisse au niveau abdominal, le fait de s'exposer à la luminosité, éventuellement de prendre des phytothérapies. Il y a des mesures qui peuvent relancer la testostérone naturellement. Je vous en ai parlé dans une vidéo spécifique où j'explique comment on fait pour sauvegarder notre testostérone après la cinquantaine et éviter au maximum d'avoir un traitement. Et on arrive au numéro 6, le traitement de l'andropause est l'un des traitements médicaux les plus anciens qui existent encore actuellement. À votre avis, est-ce que ça date d'il y a 90 ans, 70 ans, 50, 40, 30 ? J'espère que vous m'avez dit dans les commentaires, mais sans tricher. Les toutes premières injections de testostérone dans le traitement du déficit en testostérone datent de 1935. Donc ça fait pratiquement 90 ans que ça existe. Il a fallu quand même 5-10 ans pour perfectionner, mais on peut considérer que depuis au moins 80 ans, on sait soigner le déficit en testostérone. Il y a eu beaucoup de malentendus dessus. On a arrêté un moment en disant « Oh là là, ça donne des cancers de prostate ». De nos jours, on sait que ça ne donne pas de cancer de prostate. Par contre, on ne doit pas le donner à quelqu'un qui a un cancer de prostate. La différence est quand même très importante. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Au début, c'était que des injections très répétées, puis des injections espacées, puis des injections de long cours. Ensuite, on a eu des formes en comprimés, en gélules, qui ne sont pas terribles. Puis on a eu récemment les formes en gel, qui sont considérées actuellement comme les meilleures formes de traitement. Si vous voulez tout savoir sur les formes de traitement par testostérone, les différences qu'il y a entre les injections toutes les 3 semaines, les injections tous les 3 mois, le patch, etc. Vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Vous me dites dans les commentaires si vous avez envie que j'en parle plus de ce sujet. Il y a déjà plein d'autres vidéos sur la chaîne, mais je peux développer encore plus. Je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.